Encore une petite séquence sur l'incrustation, la dernière. Et cette fois-ci, on va parler de lumière, d'une lumière spécialement adaptée pour faire de l'incrustation, pour faire de la visioconférence. Alors, ce que l'on voit beaucoup, ce sont ces types de projecteurs. Alors, moi, je ne vous les conseille pas du tout. Non pas qu'ils ne soient pas bons et efficaces, mais c'est qu'ils ne sont pas adaptés à notre travail. D'abord parce que la cellule lumineuse étant très petite, ça chauffe énormément et donc ça fait chauffer la pièce dans laquelle vous travaillez, mais aussi ça lance un ventilateur qui fait du bruit, mais aussi parce que vous allez devoir utiliser un diffuseur qui est énorme, gigantesque et qui va prendre une place folle dans votre espace de travail. Donc ça va vous déranger. Si vous travaillez dans votre salon ou même dans un bureau, que vous devez le laisser là, ça va vraiment prendre trop de place. Ne choisissez pas cela pour ce type de travail. Choisissez des panneaux lumineux, des multi-LED comme il en existe de plus en plus avec, ce qu'on appelle des CRI, c'est la qualité de la lumière en quelque sorte. Maintenant, ils ont presque tous une ils dépassent tous à peu près les 95-96 et ça, c'est un très bon résultat. Choisissez donc plutôt ceux-ci. Celui-ci a 2 couleurs, une couleur chaude, 3200 Kelvin et une couleur froide, 5600 Kelvin. C'est un choix. Ne choisissez pas forcément, les panneaux couleurs, parce que les panneaux couleurs démultiplient le nombre de petites LED, une pour le blanc chaud, une pour le blanc froid et puis une pour la couleur. Donc plus vous avez de LED différentes et moins vous avez de puissance pour chaque LED, pour chaque couleur, pardon. Donc, si vous avez besoin de LED, de panneaux LED de couleur pour l'ambiance, choisissez plutôt des petites, lampes, indépendantes qui ne vont servir qu'à ça et qui vont pouvoir être mises sur le côté. Mais pour vous, votre éclairage, choisissez du blanc. Moi, par exemple, c'est ceci que j'avais acheté il y a déjà quelques années. Celui-ci n'existe qu'en un seul blanc, le blanc 5500. Il existe maintenant, je vois, pour le même prix, la version 3002 et 5500. Ça peut être intéressant. Donc un blanc froid et ici, j'ai un blanc chaud. Ça peut être un choix et c'est relativement peu cher. C'est quand même un coût. N'oubliez pas que vous devez utiliser un diffuseur, c'est indispensable pour, éviter d'être brûlé ou d'avoir des formes extrêmement dures sur le visage. C'est pas très joli. Alors la solution qui reste, ce sont les, lampes économiques et vous pouvez, par exemple, plutôt que d'acheter tout le système, proposé par une entreprise, vous pouvez n'acheter que les ampoules. Wallimex, par exemple, propose non seulement un système complet, mais propose des ampoules que vous pouvez acheter indépendamment et vous pouvez aller aussi, dans un bricot, acheter ces petites ampoules-là. Si vous achetez toutes les mêmes de couleur de blanc froid de préférence, hein, donc plutôt dans les, 5000 Kelvin, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait utiliser ceci. Comme lampe d'éclairage. Vous en mettez une, 2, 3 d'un côté et puis un peu moins de l'autre et vous aurez comme ça des jeux de contraste et des jeux de lumière. C'est moins cher, c'est abordable, c'est un premier pas vers l'éclairage. N'oubliez pas que l'investissement dans l'éclairage est un investissement intéressant et utile parce qu'il a tendance à durer relativement mieux que, la caméra elle-même. Donc ce n'est pas une perte d'argent. Si vous ne l'utilisez plus, eh bien, il y aura toujours un public intéressé pour vous le racheter. Bon amusement!